Sao Paulo, au Brésil, le cardinal Arns. Dom Paulo, on sait que vous avez une prédilection pour les pauvres et que vous avez défendu leurs droits. Voulez-vous me dire quels sont ces droits que vous avez défendus? D'abord, le droit à la liberté. Quand je suis entré comme évêque, on avait au moins 12 prêtres religieux en prison. Imaginez-vous combien de médecins, combien de professeurs, combien d'ouvriers et d'autres. On a donc défendu d'abord la liberté, ensuite la dignité humaine contre la torture, tout cela. Quand la période de torture s'est passée, on a défendu les droits civils, les droits à la réunion, les droits contre la censure, l'habeas corpus, etc. En 1978, finie cette étape, on a eu une période très importante des droits des ouvriers. Les ouvriers qui avaient perdu leur salaire, mettons d'un plateau de 100, ils sont descendus jusqu'à 46. Le droit de gagner la vie avec dignité. À la suite, on a eu les conflits de terre dans tout le pays, à commencer par Saint-Paulo. On est entré dans cette lutte auprès des colons, étant leur appui, leur voix de temps en temps, et en souffrant avec eux. Maintenant, on a les enfants sur la rue, les enfants de la rue, et on a ouvert avant-hier au Brésil, il y a peu de temps, donc, un nouveau mouvement en faveur des plus pauvres, des pauvres qui sont les enfants des pauvres qui ne peuvent pas se défendre. Et on continuera à lutter jusqu'à la mort, j'espère, en faveur des peuples pauvres. Dom Paulo, je peux savoir un peu ce que ça veut dire, être pauvre à Montréal ou à Québec ou à Halifax. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un pauvre au Brésil, à Sao Paulo? Être un pauvre, c'est d'abord être parmi les 25% qui ne reçoivent pas 40 $ le mois pour vivre. 40 $ par mois? Pour toute la famille, pour 5 personnes. Donc 8 $ par personne pour le mois. Donc ils ne peuvent jamais manger, jamais être contents de ce qu'ils reçoivent pour survivre. Ils cherchent donc les déchets partout pour pouvoir survivre. Ensuite, être pauvre, ça signifie les 40% d'ouvriers que reçoivent jusqu'à 80, 120 $ le mois. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez pour se nourrir, pour éduquer les enfants, pour se former à la vie, pour avoir la dignité de l'homme. Donc vous devez être à côté d'eux pour leur donner des opportunités et aider le gouvernement à découvrir aussi les moyens d'avoir une justice sociale dans un pays qui est assez riche comme le Brésil. Un pays qui a des richesses naturelles, mais où donc les citoyens sont dépourvus de biens, de ressources personnelles pour pouvoir s'épanouir, si je vous comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Nous avons beaucoup de richesses dans le sous-sol. Nous avons beaucoup de richesses dans le sol parce que le sol est très bon. Il y a de l'eau, il y a tous les différents climats. Il y a des gens qui sont pacifiques, qui veulent travailler et qui ont les moyens très simples de travailler parce qu'ils n'ont pas eu l'avancement technique. Mais des gens qui sont maintenant expulsés de la terre par les grands propriétaires, et sont d'eux qui retiennent tous ces gains ou tout ce résultat du travail humain. Oui, les donc, pauvres n'en reçoivent presque rien. Il y a donc un grand écart entre une oligarchie de riches et une masse de pauvres, si je comprends Oui. bien.
vous exprimez très bien ce qu'on dit en général. Les 5% tiennent plus que 50% dans leurs mains. Et les autres ont peut-être 20-25%, et la classe moyenne le reste. Et je crois que tous en souffrent, même les plus riches. Donc la justice sociale serait pour tout le monde un temps nouveau et, je pense, plus heureux que celui d'aujourd'hui et du passé. Vous donnez l'image de quelqu'un donc qui est extrêmement préoccupé par les pauvres, et on sait à quel point vous avez été courageux. Vous vous êtes opposé au pouvoir politique de votre pays. Vous avez même été menacé, si je ne me trompe pas. Mais faut-il être prêtre pour faire ce genre de travail? Vous savez, si vous le faites au nom de la dignité humaine, vous le faites au nom de Dieu. Saint Irénée du IIe siècle a déjà eu l'expression « la vraie gloire de Dieu », laus Dei. C'est la réalisation de l'homme. Donc Dieu aime tellement l'homme qu'il vous demande de le respecter. Et en le respectant, vous aimez Dieu qui l'a fait. Je crois que être prêtre pour faire cela, ça nous aide beaucoup, mais tout le monde est obligé de faire le même. Au nom de sa propre dignité, pour avoir une valeur réelle dans la vie, et au nom aussi de bonheur commun, de bien commun. Mais vous n'êtes pas simplement un prêtre, vous êtes un évêque, n'est-ce pas? Vous êtes un homme de pouvoir également. Est-ce que vous auriez pu faire le travail que vous avez fait au Brésil si vous n'aviez pas eu ce pouvoir que vous donne, par exemple, l'institution ecclésiastique romaine? Bon, j'ai travaillé pendant 10 ans et demi sans être évêque parmi les plus pauvres des pauvres. Moi, je peux vous dire que j'étais plus heureux à ce moment-là qu'aujourd'hui, parce que j'avais cette belle communauté de très pauvres dans le bidonville de Petropolis, dans lequel j'étais à peu près le frère majeur ou mineur, parce que vous êtes franciscain. Franciscain, et j'étais très, très heureux, comme ça. On m'a pris de cet endroit, on m'a mis dans une grande ville. Maintenant, je demande toujours au peuple de proposer les priorités au diocèse. Et ça se fait par une votation secrète. On leur donne 6 mois pour d'abord répondre à 3 questions. Quels sont vos plus grands besoins? Ensuite, quel est le devoir du chrétien de répondre à ces besoins? Ensuite, quelles sont les priorités que vous proposez, les 3 ou 4, que vous proposez pour toute l'église de Saint-Paulo? On passe 6 mois sur ces 3 questions. Et ensuite, après autres 6 mois de réflexion, on vient ensemble dans une assemblée de 1000 et quelques personnes et on vote secrètement les priorités qui sont acceptées par moi et les 10 évêques régionaux de Saint-Paulo, parce que nous sommes 11 dans la ville, 11 évêques dans la ville. Et je crois que cette participation, ce jeu démocratique dans l'Église fait un énorme bien à l'évêque parce qu'il n'est pas seul. C'est toute une famille. Et je sens que tout le monde qui vote est en train aussi de s'engager parce qu'il est responsable, parce qu'il vote. Et donc c'est une Église qui fait le partage à l'intérieur et fait le partage aussi à l'extérieur. Nous sommes par exemple en Amazonie comme Église sœur, nous sommes au nord-est comme Église sœur, nous voulons aller en Afrique, à Mozambique, Angola, où on parle portugais comme Église sœur. Donc ça se fait en famille, mais dans une vision plus grande du monde. Il y a eu quand même une grande évolution de l'Église brésilienne qui, avant le Concile, dans les années 50, était considérée comme une Église assez conservatrice et qui maintenant apparaît plutôt comme une Église révolutionnaire. Vous savez, il y a eu plusieurs choses qui ont aidé l'Église à sortir d'elle-même. D'abord, le régime militaire, la dictature. Elle nous a obligés à aller dans les catacombes, donc à fonder les communautés ecclésiales de base. C'est le peuple qui a
pris l'Évangile dans la main et a aidé les évêques à les comprendre, à comprendre même l'Évangile. Ensuite, on a eu un événement de l'Amérique latine. C'était la grande conférence de Medellín. Medellín a été préparée par les laïcs. On ne le dit pas souvent, mais ce sont les laïcs, le peuple, qui a préparé la grande conférence à Medellín. Et de Medellín est sorti ce cri de l'opprimé en demandant la libération. Donc on a eu la théologie de la libération, celle qui fait la réflexion sur la réalité et ensuite aide le peuple à se rencontrer avec le chemin avec Dieu. Et on a eu à la suite, ou à la fin, Puebla, qui a réuni tout cela dans un mot qu'on a maintenant répété même par la bouche du Saint-Père et par tout le monde, l'option préférentielle pour les pauvres. On arrive au début de notre conversation que c'était l'option pour les pauvres. Tout un cheminement jusqu'à l'arrivée ou à la vie en commun avec le peuple. Je voudrais vous poser deux questions sur ce que vous venez de nous dire, Don Paulo. D'abord, n'est-ce pas, est-ce que, pour reprendre justement à partir du début, est-ce que cette théologie, cette option pour les pauvres, n'est-ce pas, finalement devient une option pour une classe sociale? C'est la première question. Oui, c'est une question que beaucoup de monde se pose. Mais je crois qu'elle n'est pas une question vraie. Parce que si l'Église fait l'option, les riches le font aussi. Ils sont Église. Si l'Église fait l'option, la classe moyenne le fait aussi. Donc ce n'est pas les pauvres qui font l'option d'être Église ou les évêques de choisir une partie du peuple et ensuite ne faire que soigner ces brebis des pauvres. Non, au contraire. C'est toute l'Église qui fait maintenant une option préférentielle. Et je vous dis, je vous répète, même les plus riches seront beaucoup plus heureux s'ils font cette option. Pas nécessairement en vendant leur palais ou leurs biens. Vous avez vendu le vôtre. Oui, c'est vrai. J'ai senti ça comme un devoir, pas seulement comme un franciscain, mais aussi comme évêque, de vendre le palais et d'aller au milieu du peuple. Je crois que ça, pour un évêque, c'est normal, tout à fait normal. Mais pour une personne riche, ça le ferait heureux aussi. Pauvre franciscain, j'avais un mur de 3 mètres de hauteur, 11 mètres carrés au centre de la ville, avec les arbres venus de toutes les parties du monde, avec les petits animaux aussi, avec 28 personnes en servant l'archevêque cardinal de Saint-Polo, et j'étais malheureux. Malheureux. Maintenant, j'ai 3 sœurs qui travaillent la journée chez moi, et je suis tout à fait heureux, libre. Je sors quand je veux, je n'ai pas de mur. Je suis un franciscain de nouveau, mais avec les gens qui sont autour de moi. Donc vous voyez, il n'y a pas un choix fait, mais il y a une option faite par tout le monde au nom de l'Évangile. Parce que Dieu, le Christ, était le plus riche des riches. Il a fait la même option. Pourquoi les autres ne peuvent pas le faire pour être heureux? S'ils veulent être heureux, qu'ils vendent tout ce qu'ils ont, mais pas dans le sens matériel, mais dans le sens de libérer le cœur et d'être à côté des gens qui souffrent davantage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait ma deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire, cette théologie de la libération? On sait que vous en avez été le défenseur, n'est-ce pas? On sait que vous êtes allé accompagner le Père Boff à Rome pour défendre ses positions. Et vous savez quand même aussi qu'un certain nombre de chrétiens ou de non-chrétiens se posent des questions sur cette théologie de la libération. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que c'est et pourquoi vous avez soutenu, vous, le Père Boff? C'est curieux qu'on a eu seulement un moment de l'histoire de l'Église où la théologie était discutée même au marché. C'est Saint Grégoire de Nice qui dit, si vous arrivez au marché et demandez un morceau de viande
on vous demande, est-ce que le Père est plus grand que le Fils ou est-ce que le Fils est égal au Père? On ne veut pas vous vendre la marchandise, on veut discuter la théologie. On est arrivé au même point maintenant au Brésil. Ça, c'est formidable. Le peuple discute ça à la télévision, comme nous le faisons maintenant. Le peuple discute ça dans la rue, dans la communauté de base, partout. Le peuple commence à être théologien. Ça, c'est de la théologie de la libération. Le peuple commence à comparer leur situation ou sa situation avec le plan de Dieu. Il se dit, mais il y a des erreurs que nous commettons, nous faisons. Il y a des erreurs de la part du gouvernement, il y a des erreurs par là, mais il y a aussi des chemins. On va commencer dans la communauté, comme ça. On réfléchit sur la parole de Dieu, sur la situation, on le compare au plan de Dieu. Et ça monte aux théologiens. Les théologiens font la même chose avec la vie du peuple. On n'affirme donc pas Dieu, c'est la providence. La preuve, on l'a d'abord. D'abord, on a les doutes, des doutes. Ensuite, on a la preuve de l'écriture, des pères de l'Église, des théologiens, etc. On arrive à affirmer la providence existe et la providence existe pour tout le monde. Non, on commence à voir la providence au milieu du peuple, la providence vivante, Dieu vivant, Dieu dans le cœur, la tête, les plans et la communauté, et même la grande communauté qui est la nation. Donc, une théologie qui est née de la base, mais qui arrive au cœur même des grands problèmes de notre société d'aujourd'hui. Oui. Mais est-ce que le problème d'une telle théologie n'est pas que chacun s'égare selon justement ses besoins et que finalement on oublie un certain nombre de principes qui, dit-on, doivent être établis par Rome et affirmés uniquement par Rome? Il me semble que vous êtes bien instruit sur les défauts de la théologie de la libération. C'est ce qu'on nous dit souvent. Et c'est exactement pour ça qu'on est en train maintenant de publier toute une série de livres, 53 ou davantage, qui sont déjà élaborés, et une dizaine déjà publiés au Brésil, en espagnol et en portugais. Et maintenant, ils sortiront aussi en français et en anglais, où on passe toute la doctrine, et pas seulement les points qu'on dirait chauds, ceux qui sortent des besoins de l'heure. Donc on aurait seulement quelques points discutés et tout le reste serait laissé à côté. Non, maintenant on fait une synthèse. Si vous voulez une encyclopédie, mais le mot est trop solennel pour une théologie de la libération qui est pauvre, qui est née du peuple. Don Paulo, je ne suis pas brésilien, et là, je le regrette, mais je suis Vous êtes canadien. Je suis canadien. Donc nous sommes de la même source. J'ouvre le journal ici, ce matin, hier, n'est-ce pas? Quels sont les problèmes des gens? Ici, par exemple, évidemment, nous avons le problème du travail, du chômage, des jeunes, etc. Mais nous avons, peut-être parce que nous sommes en Amérique du Nord, toute une série de problèmes qu'on évoque beaucoup actuellement. Donc, tout le problème de la morale sexuelle. Et là-dessus, on entend régulièrement des gens dire à la télévision, dans les journaux, l'Église n'a rien à dire là-dessus. L'Église a toujours été incompétente et incompréhensive. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à ça? D'abord, l'Église au Canada est considérée comme une Église très vivante, surtout de la partie des évêques, très avancée, très unie à l'Église brésilienne. Et je crois que les évêques canadiens aiment beaucoup les jeunes, aiment beaucoup aussi le peuple. Il y a toujours, vous savez, une période où on exprime plutôt l'amour à une personne, une autre période où on exprime le respect, une autre période où on exprime la réserve. Peut-être qu'il y a des moments où la population au Canada est au moment où elle exprime les réserves. Mais je crois que la vie même va montrer que l'Évangile n'est jamais une chose séparée de la vie, qu'il doit pénétrer toute la vie, dès la vie politique jusqu'à la vie économique, et aussi la vie morale.
et aussi la vie de l'ensemble, le bien commun. Donc, de dire simplement que l'homme peut décider tout par lui-même, c'est déjà aller contre le bien commun. Et donc, ça fera notre disgrâce d'ici peu. Donc, je crois que l'Église, comme interprète de l'Évangile, et dans une société pluraliste, va écouter beaucoup plus qu'auparavant, va décider beaucoup moins qu'auparavant, mais va marcher avec le peuple, avec les jeunes, pour découvrir le chemin. Il va arriver un moment à se dire de nouveau, le Canada pense selon l'Évangile. Ça sera le grand moment que le Canada va offrir au monde. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste, Vous ne croyez surtout pas ici au oui. Canada. Vous ne croyez pas que les chrétiens demain seront minoritaires? Oui, vous savez, le Christ l'a dit. Vous serez toujours le petit groupe. Comme disait déjà le prophète, il y aura un petit groupe qui sera le ferment dans la masse, qui sera le sel dans la nourriture, qui sera aussi la lumière dans la vie. Et il ne dépend pas du nombre, le christianisme. Le christianisme dépend des saints, des héros, des amis du peuple, des amis de Dieu, des amis qui ont le courage de vivre la vérité et de vivre la solidarité. Et je crois qu'au Canada, vous avez des exemples extraordinaires. Quand vous dites un saint, quand vous dites un héros, tout ça nous apparaît tellement loin, n'est-ce pas? Justement, des gens qui sont un peu exceptionnels, qui se mettent à part, qui vivent pas comme tout le monde. Et Non, c'est le saint qui a bâti le sanctuaire de Saint-Joseph, ici tout près de vous. Un homme très simple. Hein? Il y a la mère de la famille qui est là, votre mère, ma mère, sont des grands héros de notre temps, sont des gens qui vivent l'Évangile. Quand je vois les gens sur les rues, je pense toujours, il y en a tant de lumière partout, et on regarde seulement ce qu'il y a de moins agréable, peut-être noir, peut-être comme erreur dans notre temps. Notre temps était riche, tellement riche, que dans 15 ans, dans 20 ans, on va dire, on n'a pas su découvrir le moment où la plante est sortie de la terre parce qu'on était occupé de voir les étoiles ou la guerre dans les étoiles. Il fallait regarder la plante, il fallait regarder la nature, l'homme, l'âme humaine, et pas les guerres, les bombes et toutes les choses, comme aussi les dettes, etc. L'homme est le centre de l'univers. Don Paolo, est-ce que vous avez jamais été gêné quand même d'être chrétien? Quand il y a eu, par exemple, toute cette histoire, n'est-ce pas, de Rome qui semblait refuser cette théologie de la libération dont on parlait tout à l'heure, quand il y a eu ce pouvoir romain qui s'est affirmé, est-ce que ça vous a pas gêné d'être partie prenante de cet appareil? Vous êtes un cardinal quand même, vous êtes au sommet de la pyramide. Est-ce que vous... Vous savez que la tristesse fait partie de la vie chrétienne. Quand le Christ se préparait pour la mort, il a senti la tristesse, la même que j'ai sentie, par exemple, quand j'étais à Rome avec mon élève, Léonard de Boff, au moment où il sentait le pouvoir de l'Église et était presque seul. J'étais vraiment triste. Mais vous savez que le Christ nous a promis qu'après la tristesse, viendrait l'Esprit et l'Esprit Saint pour nous donner un essor nouveau. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Pas de résurrection sans la mort. Donc, le cardinal meurt davantage que les autres, parce qu'il tombe de très haut. Mais tout le monde doit sentir qu'il y a une union très étroite dans le mystère même de la vie. On meurt tous les jours pour ressusciter plus beau,
plus heureux et encore avec plus de confiance dans l'homme et dans l'Église. C'est très humaine. Je vais vous poser une question très, très dure. Faites-le. Vous n'avez jamais douté? Douter de moi tous les jours. Douter du Christ, non. Pas même de l'Église. Pas même de l'Église? Pas même de l'Église. Douter de moi, oui. Parce qu'on est très faible devant une tâche énorme. Mais l'Église, si l'on étudie l'histoire de l'Église, comme je l'ai faite pendant toute ma vie, depuis mon temps de philosophie, j'ai commencé à traduire les pères de l'Église et je le fais jusqu'aujourd'hui. J'étudie l'histoire de l'Église. On se dit toujours, nous sommes dans une très belle période de l'histoire de l'Église. On a eu des périodes terribles après la mort de Christ. On a eu des périodes terribles pendant peut-être le Moyen-Âge, le temps d'Alexandre le VI, etc. On a eu des périodes terribles dans le temps qui a précédé le nôtre. Aujourd'hui, je crois que les chrétiens doivent se dire l'Église est vraiment une institution qui a la face humaine visible, très visible, le cœur de Dieu qui est caché. Mais le cœur, on le sent. La face, on la voit, on en fait de la propagande ou on dit « elle ne me plaît pas ». Mais je crois qu'il faut voir le cœur caché. Quand vous doutez de vous-même, comment surmontez-vous ce doute? Oui, quand je doute de moi-même, c'est, je pense, le grand moment de ma vie. C'est-à-dire, je commence à voir l'esprit travailler en moi. On m'a enseigné, c'était un très pauvre frère franciscain. Quand j'avais 19 ans, il m'appelait un jour, m'a dit comme ça, « Vous ne priez pas à l'Esprit Saint ». Je dis, « Comment vous le savez ?» On le voit. Je dis, comment fait-on pour prier l'Esprit Saint de votre manière? Il m'a dit, je récite au moins 20, 30, 40 fois la séquence, la prière, Veni Sancti Spiritus, du temps de la Pentecôte. J'ai appris ça par cœur. Quand vient le moment de la tristesse, le moment où je dis, je ne suis plus rien.